Alors aujourd'hui, les amis, je voudrais parler de Cointel Pro. J'espère que je le prononce bien. D'ailleurs, ça n'a pas d'importance comment on le prononce. C'est un putain de programme de surveillance. Donc, c'est un programme secret qui est devenu l'un des exemples les plus célèbres de surveillance aux États-Unis. Illégal, la surveillance, bien sûr, Cointel Pro. C'est l'acronyme de Counter Intelligence Program. Donc, dans les années 70, même entre 1950 et 1971, en vérité, le FBI, il a mené une série d'opérations clandestines qui visaient, donc, l'objectif c'était de surveiller, mais aussi d'infiltrer, de perturber et de discréditer des groupes considérés comme subversifs. Sur le papier, l'objectif c'est de protéger la sécurité nationale. En vérité, il s'agit souvent de déstabiliser des gens qui ne sont pas dans le vent, qui ne suivent pas la ligne officielle. Donc, par exemple, Quantel Pro, il visait des militants pour les droits civiques, donc pour les droits des Noirs américains, des organisations anti-guerre, des groupes féministes, des syndicats, des personnalités publiques comme Martin Luther King, les Black Panthers, des étudiants opposés à la guerre du Vietnam ou des mouvements indépendantistes. Donc les méthodes utilisées, c'est toujours les mêmes. Infiltration par des agents, fabrication de rumeurs, fabrication de fausses informations, de fausses lettres, de fausses campagnes. Enfin, de fausses campagnes qui prennent et qui deviennent du coup de vraies campagnes de dénigrement. Pression administrative, les gens se retrouvent avec des tas de blocages, ils ne savent pas pourquoi. Manipulation de conflits internes, voire même, hein, on détruit un foyer qui fonctionnait bien avec le papa et la maman, on envoie un agent qui te fout tout ça en l'air en couchant avec l'un des deux. Donc toujours pareil, hein, diviser, affaiblir, discréditer. Et en fait, en 71, il y a un groupe d'activistes qui s'appelait le Citizens Commission to Investigate bon, la commission de citoyens pour faire une investigation au FBI, je vous le dis en français, je ne peux pas le dire en anglais. Ils ont cambriolé un bureau du FBI en Pennsylvanie. Et là, ils ont volé des dossiers. Ils les ont envoyés à la presse. Et le grand public a découvert Quantel Pro. Et ça a entraîné une enquête officielle. La commission Church au Sénat. Donc c'est l'un des moments qui ont forcé les gens un peu à ouvrir les yeux, ceux qui voulaient. Donc Quantel Pro, ça reste aujourd'hui un exemple majeur des dérives qui se produisent lorsqu'on offre à des agences secrètes tous les moyens de contrôle sans contrepartie démocratique. Alors, jusqu'où est-ce qu'on peut aller pour, au nom de quoi en fait on peut surveiller et subvertir un groupe? Jusqu'où on peut aller? Aller là. À partir de quand? Qui décide que c'est terroriste ou que c'est négatif pour la société? Et jusqu'où on peut aller? Est-ce qu'on a le droit de pousser quelqu'un au suicide? Est-ce qu'on a le droit de foutre le brin dans un couple? Est-ce qu'on a le droit de détruire un groupe, un individu? Moi, je sais pas, en fait. Je sais pas. Est-ce qu'on a le droit de lancer de fausses rumeurs sur une personne et de détruire sa vie sociale, voire d'entraîner sa mort? Bonne soirée.